As-tu déjà été dans une situation où tu voulais vraiment te rapprocher d'une femme, établir une connexion plus profonde et plus intime, mais sans savoir comment aborder le sujet? Et si je te disais qu'il existe une manière de demander cette connexion qui fonctionne et qui est en phase avec les idées intemporelles du stoïcisme? Aujourd'hui, nous allons explorer une approche psychologique simple qui peut complètement changer ta façon de voir l'intimité. En plus, cela t'aidera à te sentir plus confiant, calme et maître de tes émotions. Imagine ceci. Tu es assis avec une femme que tu fréquentes depuis un moment. Il y a un lien fort entre vous et tu te sens prêt à passer à l'étape suivante. Mais au lieu de te sentir sûr de toi, tu es nerveux. Tu te demandes quoi dire. Et si elle disait non? Et si elle s'éloignait? Mais voici le truc. Ce ne sont pas les bonnes questions à se poser. La vraie question est la suivante. Comment peux-tu utiliser le stoïcisme pour changer la perception de la situation, de sorte qu'elle se sente non seulement à l'aise, mais aussi tout aussi intéressée à se rapprocher que toi? Reste avec moi pendant les prochaines minutes et à la fin de cette vidéo, tu sauras comment aborder l'intimité de manière respectueuse, intelligente et en accord avec la philosophie stoïcienne. Ce n'est pas simplement des conseils classiques sur les rencontres. Il s'agit de maîtriser la manière de se connecter émotionnellement et psychologiquement, une subtilité que la plupart des hommes ne comprennent pas. Salut, c'est Lucas. Je suis ici pour vous aider à développer un état d'esprit stoïque, afin de maîtriser vos relations avec les femmes et de prendre le contrôle de votre vie amoureuse. Si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, abonnez-vous dès maintenant. Plongeons dans le sujet. Premier point, la puissance de la vulnérabilité alliée à la force. Au départ, cela peut sembler être deux opposés, mais quand tu maîtrises cet équilibre, cela crée un effet irrésistible. Voici le point clé. Beaucoup de gens pensent que la vulnérabilité signifie faiblesse ou dévoiler trop de choses, mais ce n'est pas ça. La vraie vulnérabilité, c'est être toi-même, sincère et honnête sur ce que tu ressens, sans paraître dans le besoin ou désespéré. Dans le stoïcisme, la vulnérabilité consiste à montrer qui tu es réellement, tout en gardant le contrôle de tes émotions. Quand il s'agit d'exprimer ton désir d'intimité, fais-le avec calme et clarté. Par exemple, tu pourrais dire quelque chose comme « J'ai vraiment apprécié le temps que nous avons passé ensemble et je ressens une connexion forte avec toi. J'aimerais passer à un niveau plus intime, car je crois que cela pourrait renforcer encore davantage notre relation. » Pourquoi cette approche est-elle si efficace? Tout d'abord, elle est directe et claire. Tu ne joues pas à des jeux et tu n'évites pas le sujet. Ensuite, elle est respectueuse. Tu ne demandes rien. Tu ne la mets pas sous pression. Tu lui proposes simplement l'idée pour qu'elle y réfléchisse. Et enfin, elle est centrée sur la relation, pas uniquement sur tes désirs personnels. Tu exprimes que tu penses que l'intimité pourrait renforcer le lien entre vous deux. Mais pourquoi cet équilibre entre vulnérabilité et force fonctionne-t-il si bien? Cela touche à quelque chose que nous cherchons tous, une véritable connexion. Lorsque tu montres de la vulnérabilité, tu signifies que tu es ouvert à cette connexion plus profonde. Et en l'associant à la force, tu montres que tu n'es ni désespéré ni dans le besoin, mais confiant et sûr de toi. Cette combinaison est incroyablement attirante, car elle lui donne un sentiment de sécurité et construit la confiance. Les femmes sont plus enclines à répondre positivement à l'intimité lorsqu'elles se sentent en sécurité, sachant que la personne avec qui elles sont est émotionnellement disponible et stable. Passons maintenant à l'art stoïcien de la patience. Laissez l'autre fixer le rythme. La patience
est l'un des principes les plus puissants du stoïcisme. Et dans notre monde d'aujourd'hui qui va à toute vitesse, c'est une qualité rare mais très attirante. Quand il s'agit d'intimité, la patience est essentielle et il est important de la laisser décider du rythme auquel les choses progressent. Mais attention, être patient ne signifie pas rester passif. Au contraire, il s'agit de rester engagé, présent et à l'écoute de ses sentiments. Dans le stoïcisme, la patience n'est pas juste attendre passivement. C'est un processus actif. Tu observes, tu comprends, et tu laisses les choses se dérouler naturellement, sans essayer de forcer ou d'accélérer le processus. En matière d'intimité, cela signifie reconnaître que chacun a son propre niveau de confort et son propre rythme. Essayer d'accélérer les choses peut créer un stress et un malaise inutiles pour vous deux. Donc, après avoir exprimé ton envie de passer à l'étape suivante, la prochaine étape est de lui laisser de l'espace. Elle a besoin de temps pour réfléchir et assimiler cela. Et oui, le silence qui suit peut sembler un peu gênant, mais il est en réalité très important. Ce moment de calme lui permet de réfléchir à ses propres émotions, ses désirs et à son niveau de confort, sans se sentir poussé ou pressé. Pendant ce temps, maintiens un contact visuel, reste détendu et garde un langage corporel ouvert. La manière dont tu es assis ou debout doit montrer que tu es confiant et que tu ne te précipites pas. Tu lui montres que tu es à l'aise avec le fait de progresser à un rythme qui lui convient. Cela montre du respect et crée un espace où elle se sent en sécurité pour exprimer ses pensées et ses sentiments. Ce type de patience est extrêmement puissant. Cela lui montre que tu ne recherches pas simplement la proximité physique, mais que tu tiens vraiment à établir une connexion plus profonde, basée sur le respect et la compréhension. Quand tu fais preuve de patience, cela lui indique que tu respectes véritablement ses sentiments et ses limites. Tu ne te précipites pas pour que les choses avancent avant qu'elles ne soient prêtes, et cela a beaucoup de valeur. De plus, la patience est un signe important de maturité émotionnelle. Elle montre que tu maîtrises tes désirs au lieu de les laisser te dominer. Ce genre de force émotionnelle est rare et c'est très attirant car cela prouve que tu peux gérer non seulement l'intimité physique, mais aussi les émotions qui l'accompagnent. Parlons maintenant de l'art subtil de la suggestion. C'est là que la véritable magie psychologique opère. Plutôt que de demander directement une intimité, tu peux doucement planter l'idée en lui laissant l'espace pour y réfléchir par elle-même. Cela fait appel au pouvoir de la suggestion, un outil psychologique discret mais puissant. Le pouvoir de la suggestion fonctionne parce qu'il permet à l'autre personne de s'approprier l'idée. Lorsque tu glisses une suggestion, tu n'imposes pas tes envies sur elle. Au contraire, tu ouvres une porte pour qu'elle explore l'idée à son propre rythme. Tu pourrais dire quelque chose comme « J'ai l'impression que se rapprocher serait tellement naturel pour nous. Tu ne trouves pas ?» Ce n'est pas une demande directe, c'est plutôt une légère incitation, lui permettant d'imaginer elle-même cette intimité. Il ne s'agit pas de la convaincre, mais de l'inviter à envisager l'idée selon ses propres termes. Cette approche fonctionne parce qu'elle respecte son indépendance et encourage doucement l'intimité à se sentir comme une étape naturelle et partagée, plutôt que quelque chose qui lui serait imposé. En plantant cette idée dans son esprit, tu lui donnes l'espace pour s'en emparer, ce qui la rend plus susceptible de l'accepter. Mais simplement suggérer l'intimité ne suffit pas. Il faut entretenir cette idée. Après avoir fait la suggestion, continue à renforcer cette proximité émotionnelle et physique de manière subtile et réfléchie. Peut-être que tu peux multiplier les petits moments d'affection,
comme lui tenir la main plus souvent ou lui offrir une étreinte chaleureuse. Ces gestes simples créent un sentiment de confort et de connexion, rendant l'intimité plus naturelle et plus attrayante. En même temps, sois attentif à ses réactions. Si elle semble à l'aise et ouverte, tu peux progressivement renforcer cette dynamique. Si elle paraît hésitante, accorde-lui plus d'espace et de temps. La clé est de rester patient et attentif, en laissant l'idée d'intimité se développer naturellement, sans forcer les choses trop rapidement. L'importance de l'authenticité dans une connexion. Parlons de quelque chose de vraiment essentiel, être vrai et fidèle à soi-même. Imagine que tu es en rendez-vous avec une femme qui te plaît beaucoup. Vous discutez, vous riez, vous partagez des anecdotes. C'est exactement ça, être authentique, être toi-même et exprimer tes véritables sentiments. Lorsque tu fais cela, cela aide à créer un lien spécial entre vous deux. Alors, qu'est-ce que ça signifie, être authentique? Cela veut dire que tu ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est un peu comme se regarder dans un miroir et dire « Voilà qui je suis ». Quand tu montres ton vrai toi, elle peut ressentir ta sincérité, ce qui la met en confiance, et à l'aise pour aussi dévoiler sa véritable personnalité. Imaginons que vous êtes assis à une table ensemble. Tu commences à raconter une histoire amusante de ton enfance. Par exemple, celle où tu t'es perdu dans une fête foraine, mais où tu as fini par trouver la meilleure barbe à papa. En partageant cette histoire, tu remarques qu'elle sourit et se penche vers toi, curieuse d'en entendre plus. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas que parler, tu partages des moments de ta vie. Et quand tu fais cela, ça l'encourage à s'ouvrir et à partager ses histoires à son tour. Et voici le truc génial à propos de l'authenticité. Elle crée de la confiance. Quand tu es honnête avec tes sentiments, elle sent que tu es sincère. C'est comme si tu envoyais un message disant « Je te fais confiance et je veux me connecter avec toi ». Cela ne signifie pas que tu dois tout dévoiler lors du premier rendez-vous. Personne ne veut t'entendre toute ta vie d'un coup. Mais en partageant un petit bout de toi, vous vous rapprocherez. Parlons maintenant de la vulnérabilité. Certains hommes pensent que montrer de la vulnérabilité est une faiblesse. Mais devine quoi? Cela te rend en réalité plus fort. Quand tu baisses ta garde et montres tes vrais sentiments, cela montre une vraie confiance. C'est comme dire « Je suis fier de qui je suis ». Cela rejoint tout à fait la philosophie stoïcienne, qui nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qu'elle ressent, mais nous pouvons contrôler nos actions. Être authentique, c'est prendre le contrôle de ton histoire. Et ça, c'est vraiment puissant. D'un point de vue stoïcien, être authentique signifie ne pas trop se soucier de ce qu'elle pense de toi. Il s'agit simplement d'être la meilleure version de toi-même. Quand tu es vrai, tu montres que tu es à l'aise avec qui tu es, et c'est extrêmement attirant. En plus, cela l'encourage à être elle-même aussi. Donc, quand tu rencontres de nouvelles femmes, n'oublie jamais d'être toi-même. Réfléchis à tes propres expériences. T'es-tu déjà senti vraiment heureux quand une femme a partagé ses véritables sentiments avec toi? Ou peut-être, as-tu ressenti une gêne quand quelqu'un semblait trop vouloir t'impressionner? Au final, être authentique, c'est créer une connexion sincère et agréable avec les femmes. Partage tes histoires, sois ouvert sur tes émotions et encourage-la à faire de même. Quand tu abordes l'intimité avec honnêteté, tu ne crées pas seulement une connexion, tu bâtis quelque chose de spécial, fondé sur la confiance et le respect. Et c'est là que commencent les vraies amitiés et relations. Maintenant, parlons de l'importance de créer de l'attente et du pouvoir de la gratification différée. Le stoïcisme nous enseigne qu'attendre quelque chose rend souvent l'expérience encore plus gratifiante.
et cela s'applique parfaitement à l'intimité. Quand tu précipites les choses, tu perds souvent la profondeur et le sens du moment. La gratification différée consiste à résister à la tentation de vouloir tout de suite, en sachant que l'attente rendra le moment encore plus satisfaisant et précieux. Plutôt que de chercher une gratification instantanée, concentre-toi sur la création d'anticipation. Il ne s'agit pas de jouer au difficile ou de manipuler les choses, mais de construire une connexion émotionnelle plus profonde. Quand l'intimité arrivera, elle sera d'autant plus significative et spéciale pour vous deux. Pour créer cette anticipation, concentre-toi sur des expériences mémorables qui renforceront votre lien. Ayez des conversations profondes, partagez des histoires personnelles ou passez du temps à faire des activités que vous aimez tous les deux. Ces moments partagés vous aideront à vous connecter à un niveau plus profond, rendant l'intimité éventuelle beaucoup plus riche et épanouissante que si tout était précipité. Un autre moyen de créer de l'attente est à travers des gestes subtils. Par exemple, tu peux lui tenir la main plus souvent, lui faire des câlins doux ou t'asseoir plus près d'elle quand vous êtes ensemble. Ces gestes simples créent un sentiment de proximité et de connexion sans précipiter quoi que ce soit sur le plan physique. Le secret de la gratification différée est de comprendre que le chemin est tout aussi important que la destination. En prenant ton temps et en te concentrant sur la construction d'une fondation émotionnelle solide, tu t'assures que l'intimité, quand elle se produira, sera plus gratifiante et significative. Non seulement cela rendra la connexion physique plus spéciale, mais cela renforcera également votre relation dans son ensemble. De plus, avoir la patience d'attendre démontre un véritable contrôle de soi et une maturité émotionnelle. Cela prouve que tu ne recherches pas seulement le plaisir physique immédiat, mais que tu veux créer quelque chose de plus profond et durable. Ce niveau de maîtrise de soi est extrêmement attirant, car il montre que tu es intéressé par bien plus que l'aspect physique. Tu cherches à bâtir une relation authentique et significative. Très bien. Avant de continuer, si tu trouves ce contenu utile, n'hésite pas à cliquer sur le bouton « Like ». Cela aide YouTube à le partager avec plus d'hommes qui en ont besoin, et ça me permet de continuer à produire ce genre de contenu. C'est rapide, gratuit, et ça fait vraiment la différence. Merci. Revenons-en à nos moutons. Ensuite, parlons de l'intelligence émotionnelle, qui est essentielle à toute relation solide, en particulier lorsqu'il s'agit d'intimité. Le stoïcisme nous encourage à être en phase avec nos propres émotions, mais il est tout aussi important d'être conscient de ce que ressentent les autres. L'intelligence émotionnelle consiste à reconnaître, comprendre et gérer à la fois ses propres émotions et celles des personnes autour de soi. Quand tu passes du temps avec elle, sois attentif à son langage corporel, à son ton de voix et aux petits signes qu'elle peut t'envoyer. Ces indices subtils peuvent te révéler beaucoup sur ce qu'elle ressent et t'aider à répondre de manière réfléchie et attentionnée. Par exemple, si elle semble incertaine ou mal à l'aise, il est important de le reconnaître et de lui donner l'espace nécessaire pour exprimer ce qu'elle ressent. Tu pourrais dire quelque chose comme « Je remarque que tu es un peu silencieuse. Comment tu te sens par rapport à ce qu'on discute ?» Cela montre que tu ne penses pas uniquement à toi, mais que tu es à l'écoute de ce qu'elle ressent. Les femmes apprécient une personne qui se montre attentionnée et soucieuse de leur confort et bien-être. Ce niveau d'intelligence émotionnelle est assez rare et c'est très attirant. Mais il ne s'agit pas seulement de remarquer ses émotions, c'est aussi la manière dont tu y réagis. Si elle semble hésitante, ne la pousse pas à aller plus loin ou à changer d'avis. Au lieu de cela,
Reconnais ses sentiments et montre-lui que tu respectes ses limites. Tu pourrais dire « Je comprends si tu n'es pas prête et je veux vraiment que tu te sentes à l'aise. On peut y aller à ton rythme. » Répondre de cette manière montre que tu ne penses pas uniquement à tes propres désirs, mais que tu prends vraiment en compte ses besoins et son confort, ce qui est un élément clé de la philosophie stoïcienne. Être émotionnellement intelligent signifie aussi rester conscient de ses propres émotions et de la manière dont elles influencent ton comportement. Par exemple, si tu commences à te sentir nerveux ou impatient, prends un moment pour faire une pause et réfléchir avant de dire quoi que ce soit. Ce genre de conscience de soi t'aide à rester calme et à contrôler tes actions, au lieu de laisser les émotions te submerger. Maintenant, passons à un sujet très important, comprendre les limites et le consentement. Il est essentiel de bien comprendre les limites et le consentement quand tu passes du temps avec une femme qui t'intéresse. Respecter ses limites est primordial. Les limites sont comme des lignes invisibles qui aident tous les deux à comprendre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Chacun a des limites différentes en fonction de ses ressentis et de ses expériences. Et il est crucial de comprendre que ce qui te semble confortable à toi peut ne pas l'être pour elle. Sois attentif à la façon dont elle réagit lors de vos interactions. Si elle semble détendue et impliquée, c'est un bon signe. En revanche, si elle paraît mal à l'aise, qu'elle bouge beaucoup ou évite le contact visuel, cela peut indiquer qu'elle n'est pas prête pour plus d'intimité. Plutôt que de continuer, il vaut mieux lui demander comment elle se sent par rapport à votre relation. Tu peux dire quelque chose comme « J'apprécie vraiment le temps qu'on passe ensemble. Comment te sens-tu à ce sujet ?» Cela montre que tu te soucies de ses sentiments et que tu ouvres la porte à une conversation honnête. Le consentement signifie obtenir un accord clair de sa part avant d'aller plus loin. Ce n'est pas seulement une question d'intimité physique, c'est aussi une question de proximité émotionnelle. Ce n'est pas parce qu'il y a une connexion qu'elle est automatiquement prête à franchir une étape supplémentaire. Demande toujours son consentement et assure-toi qu'elle se sent à l'aise. Une question simple comme « Est-ce que ça te conviendrait qu'on se rapproche davantage ?» montre que tu respectes son autonomie. Du point de vue stoïcien, comprendre les limites et le consentement reflète le contrôle émotionnel et le respect des autres. Bien que tu ne puisses contrôler ses réactions, tu peux contrôler la manière dont tu y réagis. En valorisant ses limites, tu démontres de la maturité et de la réflexion, des qualités très appréciées. Dans les moments de rejet ou d'hésitation, le stoïcisme t'encourage à rester calme. Si elle n'est pas prête à aller plus loin, accepte-le sans frustration. Cette attitude te permet de te concentrer sur l'évolution de la relation plutôt que sur le simple résultat. Respecter les limites et chercher le consentement crée une relation de confiance. Cette confiance est essentielle pour toute relation saine. Plus tu communiques ouvertement sur ce qui est agréable et ce qui ne l'est pas, plus votre lien pourra se renforcer. Cela montre que tu respectes ses sentiments et que tu la considères comme une partenaire égale. Lorsque tu explores la rencontre et l'intimité, garde à l'esprit l'importance des limites et du consentement. Aborde chaque interaction avec un cœur sincère et un esprit ouvert. En agissant ainsi, les relations que tu construiras seront plus solides et plus significatives, car elles seront fondées sur la compréhension, le respect et un lien partagé. Maintenant, parlons de l'importance de l'autocontrôle, maîtriser ses désirs. L'autocontrôle est un élément clé du stoïcisme et il joue un rôle majeur quand il s'agit d'intimité.
Maîtriser ses désirs ne signifie pas les ignorer ou les réprimer. Cela signifie simplement ne pas les laisser dicter tes actions ou brouiller ton jugement. Quand tu abordes une personne en matière d'intimité, il est important de venir d'un endroit de calme et de maîtrise. Cela signifie que tu n'agis pas par désir ou désespoir, mais dans l'optique de créer une connexion plus profonde. Les femmes savent reconnaître quand un homme est maître de lui-même, et c'est une qualité qui inspire respect et confiance. L'autocontrôle, dans le contexte de l'intimité, signifie trouver un équilibre entre exprimer ce que tu veux et respecter son confort. Par exemple, si tu commences à te sentir impatient ou frustré parce que les choses n'avancent pas aussi vite que tu le voudrais, prends un moment pour réfléchir à l'ensemble de la situation. L'intimité ne concerne pas seulement la proximité physique, mais aussi la construction d'une confiance émotionnelle, d'un lien fort et d'un respect mutuel. En pratiquant l'autocontrôle, tu montres que tu ne recherches pas seulement une gratification instantanée, mais que tu es prêt à bâtir quelque chose de réel et de significatif. Cela implique aussi de gérer le rejet ou un rythme plus lent avec élégance. Si les choses ne se déroulent pas comme tu l'espérais, ou si elle n'est pas encore prête, ta capacité à rester calme et compréhensif te fera réellement sortir du lot. C'est ici que la philosophie stoïcienne brille vraiment. Tu ne te concentres pas sur le résultat, et ta tranquillité d'esprit ne dépend pas de sa réaction. En pratiquant l'autocontrôle, tu montres que ta valeur personnelle vient de l'intérieur et que tu es capable de gérer les émotions complexes que l'intimité peut apporter. Ce genre de maturité n'est pas seulement attirant, il est essentiel pour construire une relation saine et significative. Ensuite, parlons de la communication de la valeur, l'importance du respect mutuel et de la croissance. En matière d'intimité, il est important de montrer que tu la vois comme quelque chose qui peut être bénéfique pour vous deux, et pas seulement pour toi. Il s'agit de ce que vous pouvez partager ensemble. Tu pourrais exprimer quelque chose comme « Je pense que nous rapprocher pourrait nous apporter plus de bonheur et de compréhension. » Ce n'est pas seulement une question de proximité physique, mais aussi de grandir ensemble émotionnellement et spirituellement. Cela déplace l'accent de la simple satisfaction physique vers une connexion fondée sur le respect mutuel et la croissance personnelle. Cela montre que tu la respectes en tant que personne et que tu considères l'intimité comme faisant partie d'un voyage plus large et plus significatif. Tu ne te concentres pas uniquement sur ce que tu veux, mais sur ce que vous pouvez vivre et accomplir ensemble. Cette manière de communiquer lui montre que tu as une vision à long terme et que tu te soucies autant de son épanouissement que du tien. Dans le stoïcisme, les relations ne concernent pas seulement les gains individuels, mais la contribution à quelque chose de plus grand. Lorsque tu abordes l'intimité comme une expérience partagée qui aide chacun à grandir, tu montres un niveau de maturité et de profondeur rare. Et c'est quelque chose qui attire naturellement les gens. Passons maintenant à la perspective stoïcienne sur le rejet, le gérer avec grâce. Parlons du rejet, car soyons honnêtes, c'est toujours une possibilité lorsqu'on aborde l'intimité. D'un point de vue stoïcien, le rejet n'est qu'un événement parmi d'autres. Il ne définit ni qui tu es, ni la valeur de ta relation. Si elle n'est pas prête ou ne ressent pas les mêmes sentiments, il est important d'accepter cela avec calme et respect. Tu pourrais dire quelque chose comme « Je respecte tes sentiments et j'apprécie ton honnêteté. Je suis content qu'on puisse en parler ouvertement. » Répondre de cette manière montre une maturité émotionnelle et une force, des qualités naturellement attirantes. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler la réaction des autres, nous avons toujours le contrôle
sur la façon dont nous répondons. En gérant le rejet avec dignité, tu réaffirmes ta propre valeur et montres que tu n'es pas ébranlé par le résultat. Le rejet n'est pas la fin de l'histoire. Il fait simplement partie d'un voyage plus grand. L'accepter avec grâce prouve que tu n'es pas trop attaché au résultat et que tu as confiance en ta propre valeur. Ce genre de résilience émotionnelle est rare et puissant, car il démontre que tu es capable de naviguer dans les hauts et les bas d'une relation avec élégance et compréhension. Pour conclure, récapitulons rapidement les points principaux concernant l'approche de l'intimité avec une femme à travers le prisme du stoïcisme. Il s'agit avant tout d'être conscient de soi, patient, et de respecter à la fois ses sentiments et les tiens. Lorsque tu parles d'intimité, fais-le avec un mélange de vulnérabilité et de force. Utilise des indices psychologiques subtils et adopte les principes du stoïcisme qui t'aideront à aborder ce sujet sensible avec confiance et élégance. Souviens-toi, le vrai stoïcisme en amour ne consiste pas à cacher tes sentiments ou tes désirs, mais à les maîtriser. Pense à l'intimité comme une aventure partagée où les deux partenaires se sentent valorisés, respectés et compris. En appliquant ces idées, tu constateras non seulement une amélioration dans ta façon d'aborder l'intimité, mais aussi dans ta résilience émotionnelle et tes relations avec les autres. C'est là toute la magie du stoïcisme. C'est une philosophie qui, lorsqu'elle est intégrée aux relations, peut mener à des liens plus profonds et plus significatifs. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage vers l'intimité stoïcienne. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner pour plus de contenu qui explore les aspects psychologiques et philosophiques des relations. D'ici là, reste fort, reste stoïque et continue à travailler pour devenir la meilleure version de toi-même.